Bonjour, je suis Justine Magot et je vous accueille dans le podcast Persévérer pour mieux rêver. Vous y entendrez des artistes et d'autres passionnés qui vous raconteront leur parcours. J'espère que ce partage d'expérience vous permettra de trouver les clés et la motivation pour suivre vous-même le chemin de vos rêves. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Lauriane, bienvenue dans le podcast. Hello. Alors je vais te laisser te présenter toi et tes activités professionnelles. Alors je m'appelle Lauriane Rizzo, je suis mannequin et comédienne et j'habite dans le sud à Toulouse. Donc tu es venue à Paris, j'ai de la chance de t'avoir aujourd'hui. Et oui. Pour l'interview. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment c'est venu tout ça? Est-ce que toi, dans tes proches, tu avais des artistes, donc des comédiens ou des personnes, des mannequins? Est-ce que tu étais entourée de ça quand tu étais petite? À la base, franchement pas. C'est des personnes que j'ai surtout rencontrées après, quand moi-même je suis rentrée du coup dans ce milieu-là. C'est vraiment arrivé par hasard quelque part. Ma sœur a fait un peu de photos à l'époque, mais c'était pas à titre c'était pas professionnel. Et en fait, il y a un photographe qui m'avait contactée sur Facebook à l'époque. J'avais 14 ans. Du coup, aujourd'hui, j'en ai 23. Et en fait, c'est comme ça que ça a commencé, par les collaborations, tout doucement, quoi. Ah oui, donc en fait, tu t'es jamais dit petite, waouh, j'ai envie d'être mannequin ou j'ai envie d'être, je sais pas, Miss France. Ah, pas du tout, pas du tout. Je sais que, alors, je dis une bêtise, c'est vrai que ma mère a fait un peu de mannequinat quand elle était plus jeune, mais c'était, du coup, déjà pas la même époque, et c'était pas autant que moi j'ai pu en faire aujourd'hui. Mais c'est vrai que j'ai un frère jumeau et elle nous a déjà placés parfois sur des castings quand on était gamin, mais c'était vraiment un peu pour rigoler, il y avait vraiment rien de sérieux. Mais j'étais un petit peu dans ce mood-là de base, mais après c'est pas vraiment ça qui m'a lancée, quoi. Ouais, t'avais l'impression que c'était un peu son rêve à elle que vous en fassiez ou ça la faisait juste rire? En vrai, ça j'en ai jamais trop parlé avec elle. Je sais que elle en a fait un peu, mais en fait c'est un peu flou tout ça. Je sais que nous on a bien rigolé quand on allait en casting et tout, mais après j'ai pas trop de souvenirs en soi. Je sais pas. Ton frère jumeau, il fait plus du tout ça? Ah, pas du tout. Il a jamais fait de photos. En fait, j'ai le souvenir d'un casting vraiment qu'on avait fait ensemble, mais il a pas fait de photos après. Il est pas du tout dans ce délire-là, loin de là. Et du coup, le fait d'être également comédienne, c'est venu aussi un peu plus tard par hasard ou t'as commencé le théâtre petite? J'ai jamais fait de théâtre. Ouais. C'est bizarre du coup. J'ai vraiment commencé à me tourner un peu vers tout ça à partir du moment où j'ai compris que j'étais petite, vu que je mesure 1m65. Donc c'est vrai que pour un mannequin, c'est pas très grand. Et du coup, en fait, j'ai compris qu'il fallait que je m'oriente aussi un peu vers la pub et tout ce qui était commercial. Et du coup, ça passe forcément par les castings pub, c'est de la comédie, quoi. Ouais. Tu l'as compris comment, ça? Franchement, avec le temps, avec l'expérience et même au final, les agences, notamment dans lesquelles je suis à Paris, c'est pas forcément des agences de mannequins, c'est plus des agences de comédiens, des agences de pub, en fait. Et c'est elles, en fait, qui m'ont placée sur les castings pub, et je suis arrivée un jour sur un casting où il fallait que je joue, et là j'ai compris que ce que c'était, quoi. Ouais, c'est marrant, c'est vrai qu'on se fait je m'étais jamais fait la réflexion jusqu'à maintenant que sur certaines pubs, effectivement, oui, c'est des mannequins qui le font, tu vois, mais... Ah ouais, carrément Genre tout ce qui est, j'imagine que là c'était sur de la pub plutôt cosmétique et vêtements. Du coup, toutes les pubs en fait où il y a pas où on parle pas, je pense que c'est plus orienté du coup mannequin. Et moi j'ai une pub actuellement qui tourne à la télé où du coup j'ai été bookée en tant que mannequin. Mais après il y a d'autres pubs pour lesquelles j'étais castée où pour le coup c'était vraiment comédien. Mais étant donné que moi j'ai jamais fait de formation, j'ai jamais fait de théâtre, et en vrai moi le théâtre c'était ma phobie quand j'étais au lycée. Ouais. Et tout, c'était un truc que je voulais vraiment pas faire. Et ça s'est présenté à moi comme ça, mais de base je suis mannequin, c'est juste que je m'oriente vers la comédie par rapport au travail, quoi. Oui, et de toute façon, la comédie dans les pubs ou de manière générale filmée, c'est bien différent d'un cours de théâtre. Enfin, là, t'arrives plus sur quelque chose. Je pense que t'es presque déçu si t'aimes le théâtre d'aller vers la pub derrière, parce que t'arrives sur un plateau où c'est juste énormément de lumière, de caméra et de techniciens. Enfin, ouais. C'est vrai que
c'est plus effectivement quelque chose de mannequin sur une pub que d'artiste dans le sens théâtre et comédie, quoi. C'est très différent. Après, clairement, entre un casting mannequin et un casting comédien, ça n'a rien à voir. Vraiment, sur un casting comédien, il faut jouer. Souvent, il y a un script à apprendre avant. Et casting mannequin, c'est plus... t'es là, tu fais des photos, quoi, clairement. Donc, c'est très, très différent quand même. Et c'est vrai que par rapport à ce que tu disais pour le théâtre et tout... après, je peux pas trop évoquer ce sujet-là parce que je suis pas comédienne de formation, donc je sais pas exactement. Mais je pense que oui, il y a quand même un peu un fossé entre les deux. Et comment ça se passe, le statut, du coup, quand t'es embauchée comme mannequin? C'est un statut d'intermittente? Alors, on n'est pas intermittent, on est salarié de l'entreprise dans laquelle on travaille. Ça, c'est quelque chose qui est hyper compliqué aussi parce que moi, quand j'ai fini mes études, rien à voir, j'ai fait des études en sciences de l'éducation et de la formation pour être professeur des écoles, rentrer dans l'éducation nationale. Finalement, pas du tout. Aujourd'hui, je suis et à mon compte parce que j'ai une entreprise et du coup salariée en tant que mannequin. Et c'est vrai que quand j'ai fini mes études, je me suis dit, je vais créer mon entreprise, je vais me mettre à mon compte en tant que mannequin. Et en fait, pas du tout. Personne ne m'avait jamais dit, pourtant ça faisait déjà quelques années que j'étais dans le milieu, personne ne m'avait expliqué qu'on ne pouvait pas être à son compte en tant que mannequin. Et ça, c'est quelque chose que déjà personne sait. Enfin, très peu de monde le sait. Et du coup, en fait, les filles ne le savent pas toujours, mais on peut même pas facturer. Enfin, c'est pas légal de facturer soi-même. La seule chose qui est vraiment légale, c'est de travailler en agence de mannequin. Donc, on est salarié, mais c'est vrai que ça s'apparente un peu à de l'intérim parce que c'est des missions, du coup. Enfin, c'est genre ponctuel, mais on est salarié de l'entreprise, de l'agence, du coup. J'imagine que ceci fait pour vous protéger, pour qu'il n'y ait pas d'abus sur vos contrats aussi. Bah, du coup, alors je sais qu'on peut un peu travailler en direct à côté, les agences n'apprécient pas trop, mais c'est vraiment... ça peut être légal quelque part de le faire et franchement en France, il y a... tout le monde, et moi aussi je le fais, on travaille presque tous aussi en direct, mais on n'a pas les mêmes sécurités du tout. Déjà, on se tape clairement tout le travail. Quand on passe en direct, c'est nous qui cherchons ou qui répondons aux clients et c'est nous qui gérons tout avec le client, en fait. Il n'y a pas les assurances, on cotise pas. Enfin, c'est vraiment pas la même chose et c'est clairement 1000 fois mieux de travailler en agence, d'être encadré. C'est ton booker qui gère tout pour toi. Et t'as une fiche de paie, tu cotises, tu travailles, quoi, normalement. Oui, c'est ça, c'est quand même beaucoup plus encadré et sécurisé, quoi. Ah oui, clairement. Et du coup, tu disais que ça avait commencé, que tu y avais pensé pour la première fois à 14 ans, quand t'as fait, t'as fait des premières photos. Mais ensuite, quelques années plus tard, t'es partie vers des études plus classiques. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé là? À ce moment-là, tu te disais, quand même, mon rêve, c'est d'être mannequin? Ou c'était impossible? Franchement, quand j'ai commencé à 14 ans à faire des photos, c'était vraiment purement par plaisir. Et honnêtement, je ne savais même pas que ça pouvait être un métier. Enfin, c'était je sais pas, c'était pas dans ma tête. Je pensais pas du tout à ça. Moi, en plus, j'ai commencé, du coup, j'étais au lycée, j'ai passé mon bac, j'ai fait des études, j'étais persuadée de vouloir être prof des écoles. Et finalement, j'ai toujours continué le mannequinat à côté. Ça prenait bien, mais bon, entre les indispos, parce que je travaillais en plus à côté, parce que j'étais indépendante, donc c'était hyper compliqué de tout gérer à la fois, et pourtant, je sais pas comment j'ai fait, mais je l'ai fait pendant 3 ans. Et tout ça, pourquoi? J'ai oublié ta question. C'était, du coup, à ce moment-là, est-ce que c'était une possibilité de devenir mannequin, ou est-ce que tu t'étais vraiment dit, je vais être professeur des écoles? Ouais, du coup, vu que je faisais vraiment les deux en parallèle, pour moi, j'allais être professeur des écoles. C'est juste que quand je suis arrivée... avant mon master, je me suis dit, bon, là, parce que c'était très compliqué. En gros, j'ai très bien réussi mes études, j'ai tout fait sur Toulouse, et au moment de passer en master, j'ai pas été prise sur Toulouse. Donc là, c'était soit je bougeais, mais sachant que j'avais le travail, j'avais mon petit chien, j'avais mon appartement, ça faisait changer de vie entièrement, alors que j'étais pas juste, entre guillemets, étudiante à juste changer d'appart, tranquille. Enfin, je m'assumais et tout, donc c'était un peu compliqué de faire des choix aussi importants. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, c'est soit tu bouges de ville pour faire quelque chose qui va être dur, parce que le concours pour être professeur des écoles n'est pas simple. Et en fait, je savais pas si ça me plaisait tant que ça. Je me voyais faire ça, parce que ça me plaisait de 3 à 4 ans, mais je me voyais pas faire ça toute ma vie. Et je me suis dit, en fait, le mannequinat, ça marche quand même à côté. Je sais pas si je peux en vivre totalement, mais tant que je sais pas, en fait, je saurais pas.
Et c'est pour ça que je me suis dit, bah écoute, tente une année. Puis en fait, au bout d'un an, j'ai dit tente une deuxième année. Et au final, il y a eu des opportunités au fur et à mesure. Et voilà, j'ai continué. Et là, quand tu te dis à toi, tente une année, tu dois aussi l'annoncer à ta famille et à tes potes. C'est ça. Et ça, c'est assez marrant parce que pour le coup, ma mère m'a carrément dit fais-le. C'est le moment et te prends pas la tête. On n'a qu'une vie. Mon père, pas du tout. Enfin, vraiment, c'est l'ancienne génération où il me disait non, il faut que tu assures tes arrières. Oui, c'est bien, tu as 3 ans d'études, enfin, tu as 3 ans de bagages avec toi, mais il faut que tu travailles et que tu aies un travail qui soit toujours le même toute ta vie. Hein. Clairement, c'était ça. Et moi, c'était hors de question. Je voyais vraiment pas ma vie de la même manière. Et franchement, j'ai toujours fait comme je voulais. Donc, j'écoutais pas trop, mais c'est vrai que c'était prise de tête parce qu'il était pas du tout OK avec ça. Et bon, heureusement que ma mère, bon, ils sont plus ensemble, mais heureusement que ma mère contrebalançait. Et j'ai un ami, en fait, à cette période-là, j'ai commencé à vraiment rencontrer des personnes qui étaient à leur compte, qui étaient youtubeurs, enfin, un peu dans le milieu artistique et tout. Des comédiens, des mannequins. J'ai été beaucoup épaulée par ces personnes-là. Et leur parcours, comment dire, m'inspirer et ça me donnait envie de suivre ça en fait. Et j'ai une personne en particulier du coup qui est du coup youtubeur et instagrammeur, enfin influenceur, enfin je sais pas trop comment on dit, bref il fait des vidéos et lui clairement il m'a dit je me suis aussi retrouvée à un moment donné au pied du mur et j'ai fait le choix de poursuivre ce que je voulais vraiment faire et je me suis dit, enfin on a eu une longue discussion ce soir-là, je me suis dit il faut que tu fasses ce que tu as envie de faire et c'est lui en vrai qui a été l'élément déclencheur de ça. Donc merci Yanis si jamais tu écoutes ça parce que c'est en partie grâce à toi que j'en suis là aujourd'hui. Ouais, en fait je pense que dans tous ces métiers de passion et dans tous ces choix de quitter un peu sa sécurité, t'as une personne, une discussion ou une situation qui a été un déclic où tu dis de toute façon j'ai envie de faire ça tous les jours de ma vie. Franchement, donc allons-y. Grave. Et là du coup il se passe quoi? Comment tu trouves tes premiers contrats? Comment tu fais pour en vivre en fait? Eh ben alors c'est pas simple déjà, c'est quand même du travail constant. Déjà je pense que j'ai eu la chance d'être aiguillée et épaulée par une mannequin qui est là depuis 10 ans. Et ce qui est très drôle, c'est qu'aujourd'hui, je travaille avec elle, avec mon entreprise. Donc rien à voir, mais c'est quelqu'un qui, dès le début, en fait, m'a énormément aidée, m'a beaucoup expliqué le fonctionnement, m'a beaucoup fait confiance, m'a placée elle-même sur du travail. Et franchement, en vrai, c'est très rare. Et c'est pour ça que moi, quand on m'écrit sur Instagram par rapport au mannequinat ou sur TikTok, parce que je fais pas mal de vidéos, notamment sur ce sujet-là, ben, je suis la première à essayer d'aider et de répondre aux questions. Parce que c'est vrai que, franchement, on est lâchés, mais complètement. Hein. Les agences sont quand même censées être, nous épauler, mais si on cherche pas les infos par nous-mêmes, c'est très compliqué. Et voilà. Et t'as l'impression, toi, d'être dans un milieu où il y a beaucoup d'entraide et tout ça, ou c'est quand même assez égoïste Bah, franchement, en fait, ça dépend encore des personnes avec lesquelles on s'entoure, parce que autant moi, aujourd'hui, j'ai beaucoup de collègues avec lesquels on s'entraide sur beaucoup de sujets, on essaie de s'aligner même au niveau des tarifs quand on fait du direct, etc. Mais autant il y en a, c'est tout l'inverse. Après, je pense que c'est comme dans tout métier, malheureusement il y a de la concurrence, mais il y en a qui le prennent vraiment pour de la concurrence, alors que pour le coup, le mannequinat c'est un métier d'image, et on est toutes différentes et on a toutes quelque chose à apporter, quoi. Oui, c'est ce que tu disais d'ailleurs tout à l'heure par rapport à ta taille. C'est en fait, on a finalement besoin de tous les mannequins et de toutes les tailles et de tous les corps. Ouais. Mais ça, je pense que c'est en train de bouger. Tu le sens, toi, ou s'il y a encore une grande marge de progrès? En vrai, c'est pareil. C'est en train d'évoluer. Et je peux pas dire le contraire parce que moi, je travaille. Donc, c'est que oui, clairement. Et je connais du coup beaucoup de filles qui font 1m60 et qui travaillent très bien aussi. Mais après, je pense que ça ferme des portes. Ça, c'est indéniable. Et c'est pas toujours évident. Moi, il y a des choses
que je peux pas forcément faire, notamment le e-shop, parce qu'il y a les prototypes des vêtements et compagnie, et que faut faire au moins 1m70 et parfois ça passe pas. Il y a beaucoup d'agences aussi qui me prennent pas juste parce que je ne fais pas 1m70, ou enfin pas forcément que pour ces raisons-là, mais je sais que ça en fait partie. Parfois quand on veut poster sa candidature, on peut pas mettre la taille en dessous d'1m72. Genre, il y a des agences qui bloquent automatiquement ça. C'est hyper discriminant. En vrai, ouais. Après, il y a tout type d'agences aussi. Je pense que c'est aussi bien pour les agences de se spécialiser, notamment du coup ces agences-là qui sont sans doute des grosses agences sur Paris, qui, elles, ont beaucoup de clients dans le e-shop, etc. Donc, finalement, il vaut mieux qu'elles prennent que des nanas qui font 1m72 et qu'elles puissent vraiment les placer, plutôt qu'elles prennent des filles pour lesquelles... des filles qui pourront pas travailler parce qu'elles n'ont pas ces clients-là, quoi. Oui, c'est ça le problème aussi, c'est que c'est pas seulement le souhait des agences, c'est le souhait des clients qui, après, vont t'embaucher derrière, quoi. Ouais, c'est ça. Mais après, moi, comme je te disais, je suis dans quand même plusieurs agences et malgré tout, ma taille, ça m'a pas forcément toujours bloquée. Après, je sais que sur Paris, c'est surtout des agences de pub que j'ai, mais j'ai aussi des agences de mannequins à côté et j'arrive à travailler avec les agences quand même. Donc, je pense que les choses évoluent. Il y a encore du travail à faire, mais ça m'a jamais empêché de défiler ou de faire du e-shop en soi, même si c'est pas le gros de mon activité dans le mannequinat, quoi. Et en soi, les agences donc, que tu as, comment ça se passe les contrats? T'as pas de contrat, tu peux pas avoir de contrat d'exclusivité en ayant plusieurs. Non, j'ai pas de contrat d'exclus et franchement, de toutes les personnes que je connais dans le milieu, personne a de contrat d'exclusivité. Je pense que il y a certainement des filles qui en ont, mais en tout cas, moi, autour de moi, j'en connais pas du tout qui ont des exclus avec des agences. Et là, du coup, il faut essayer d'avoir un maximum d'agences en France ou ailleurs, ou Je pense comment tu fais tes choix? C'est bien d'être... En fait, les agences n'aiment pas forcément qu'on soit dans plusieurs agences parce que les clients font un peu le tour des agences. Ils font un peu le tour des agences pour trouver un mannequin pour un casting, par exemple. Mais je pense qu'il faut quand même être dans des agences... Enfin, moi, j'essaie d'être dans des agences qui ne sont pas en concurrence directe ou qui sont pas à côté. Par exemple, sur Bordeaux, je sais qu'il y a 2 agences différentes. Moi, je suis dans une. Je sais que l'autre agence m'avait signé avant même que j'accepte, finalement. C'était un peu bizarre. Mais typiquement, j'ai fait un choix et parce qu'elles étaient 2 et je pouvais pas être dans les... Enfin, j'ai évité d'être dans les 2 parce qu'au final, parfois, elles te le disent pas, mais au final, elles te font pas travailler parce qu'elles savent que t'es partout. Et j'aime bien prendre cet exemple-là, mais c'est comme une maison. Si quand on voit une maison à la vente, mais qu'elle est dans je ne sais combien d'agences immobilières, c'est qu'il y a un problème quelque part. Donc je pense qu'il faut éviter. Après, c'est bien même d'être dans d'autres agences à l'étranger ou dans des villes qui sont différentes, quoi. Et quand tu dis que l'autre agence t'avait signé avant même vraiment que tu dises oui, ça c'est des situations que t'as eues souvent un peu où on se dit elle est jeune, on peut essayer de lui imposer des choses, elle ne va pas voir. Ou... Je pense que le côté jeune ça joue pour plein de trucs et je pense que ça c'est un milieu où il faut avoir du caractère, ça c'est sûr. Après cette situation-là a été complètement inédite. Je pense qu'il y a eu un malentendu et en fait, en général, quand on rentre en agence, on nous fait signer un document pour dire qu'on accepte que l'agence nous représente. Mais c'était la première fois qu'une agence ne me le faisait pas signer. Et en fait, en allant sur le site de l'agence, je me suis retrouvée sur le board des mannequins. Je me suis dit, oula, il y a un problème. Je l'ai contacté, j'ai dit, c'est pas possible, moi je suis dans telle agence à Bordeaux et du coup, je veux pas être signée chez vous. Et elle m'a supprimée, il n'y a pas eu de problème. Mais c'est vrai que sur le coup, j'étais un peu bloquée, je savais pas quoi faire, quoi. Oui, ils ont décidé que t'étais avec eux, quoi. Ouais. Non, franchement, on avait changé 3 mails et j'étais avec eux, ça y est. Ah ouais, c'est fou ça, quand même. Ouais, trop bizarre. Et tu te rappelles de ta première signature en agence, du moment où ça a paru possible? C'était fou, franchement. Alors, quand j'ai commencé la photo, du coup, j'avais 14 ans. Et je suis rentrée du coup en agence à 16 ans parce que ce même photographe m'a poussée à rentrer en agence parce que moi c'est pareil, je savais pas à quoi ça servait, j'y comprenais rien. Et c'est ma mère qui m'a accompagnée pour signer parce que du coup j'étais mineure encore à cette période-là. Et j'ai été signer du coup ce fameux document avec ma mère. Et je suis repartie, en plus on avait pris le bus parce que c'était en centre-ville et tout.
Et on était trop contentes. Franchement, j'avais le petit papier dans les mains. J'étais trop contente alors que ça signifiait pas grand-chose en soi. Mais j'étais vraiment contente. Et après, il y a eu mon premier contrat avec cette agence où pareil, c'était quelque chose, quoi. J'étais en cours. Le booker qui m'appelle pour me booker sur un client qui était trop cool. Enfin, qui est toujours très cool d'ailleurs. C'était Aderma pour les laboratoires Pierre Fabre. J'étais trop contente. Et ce photographe, de base, tu l'avais rencontré comment ? Et ben ça c'est très drôle. Du coup il m'avait parlé sur Facebook et ma sœur, qui est du coup en réalité ma demi-sœur parce qu'on n'a pas le même nom de famille, avait déjà à l'époque fait des photos avec lui, mais il n'avait pas du tout calculé qu'on était de la même famille vu qu'on n'a pas le même nom de famille. Ouais. Et puis moi j'étais jeune, on a 6 ans d'écart, donc quand ma sœur a fait des photos, moi j'étais pas du tout dedans, et quand moi j'ai commencé et qu'il m'a contactée, ma sœur était plus du tout dedans non plus. Donc ça s'est fait vraiment par hasard. Et du coup, voilà, c'était par Facebook et ça a commencé comme ça. Et c'était du coup pas quelqu'un de ton âge, c'était déjà un photographe professionnel, du coup. Ouais, carrément, c'était un papa même, c'était vraiment un homme. Même pour l'anecdote, quand il m'a contactée sur Facebook, j'ai montré les messages à ma mère. Du coup, moi, j'avais 14 piges, quoi. Ouais, j'ai dit, maman, ouais. J'ai dit, maman, il y a un psychopathe là qui m'a écrit. Et du coup, j'ai donné à ce photographe le numéro de ma mère. Ils ont tout vu ensemble. Et le shooting s'est organisé autour de ça. Donc, au début, j'étais vraiment encadrée. Et ça, c'est hyper important d'être encadrée parce que c'est quand même un milieu particulier. Et je pense qu'on n'est jamais vraiment prêt à voir un peu l'envers du décor. Je pense que c'est important tant qu'on est mineur d'être suivi, toujours. Ouais, parce qu'il y a quand même des débordements d'actions qui ont été dénoncés, ou peut-être des failles là-dedans où on va te promettre la lune et en fait, c'est pas ce qui va se produire, quoi. Ah oui, franchement... Après, c'est toujours pareil. Je pense que le fait d'avoir du caractère, on se fait malheureusement moins bouffer, ou heureusement, je sais pas. Mais quoi qu'il en soit, faut être accompagné, faut en parler. Et même encore aujourd'hui, quand je vais chez des photographes que je ne connais pas, déjà je me renseigne auprès des filles qui ont bossé avec, et puis je donne toujours l'adresse, au moins à mon chéri ou quoi. Je ne pars pas à l'aventure avec des gens que je ne connais absolument pas. J'ai toujours fait attention à ça, quoi. Comment ça se passe avec les photographes ? T'as eu l'occasion de travailler vraiment avec des femmes sur le milieu du mannequinat, ou c'est principalement des hommes Ouais, il y a beaucoup d'hommes, c'est vrai, mais il y a aussi quand même pas mal de femmes. Après, en vrai, globalement, ça se passe de la même manière. Je pense que forcément, je suis un peu plus fermée au début avec les hommes parce que je veux pas qu'il y ait de problème. Je sais pas trop pourquoi, mais après avec les femmes ça se passe, enfin selon moi en tout cas ça se passe de la même manière, et même je dirais que parfois je suis peut-être même plus à l'aise avec des hommes parce qu'ils ne font que ça, ils ne shootent que des femmes, donc ils ont même plus l'habitude. Mais j'ai des photographes qui sont aujourd'hui des très bonnes copines, et c'est similaire, quoi. Ouais, tu vois pas de différence entre guillemets, même pour elles. Enfin, je veux dire, je pense que elles ont peut-être plus de mal, elles aussi, à se placer sur des shootings. En vrai, ça, je sais pas trop. Moi, de ce que je vois vraiment dans mon entourage, j'ai plus l'impression que les femmes travaillent vraiment dans le milieu de la photographie, mais plus vraiment avec des clients, etc. Alors que les photographes que je connais, ils sont plus sur du particulier. À faire des photos un peu plus pour Insta, pour les books, etc. Mais après, c'est pas, enfin, mon avis n'est pas du tout... Oui, c'est ce que t'as vu. Oui, clairement. Oui. Et la question du rapport à ton image, j'imagine que ça vient pas naturellement de réussir à poser devant quelqu'un. Ah, clairement pas. En fait, je pense que le fait d'avoir commencé très jeune, du coup, j'étais très naïve et je me posais aucune question là-dessus. Je pense que si j'avais commencé à 18-19 ans, déjà, ça aurait pas du tout été la même chose. Ouais, je pense qu'il y avait vraiment cette naïveté qui a fait que je me suis vraiment pas posé de questions. Et après, je pense que ça m'a plus aidé que desservi au niveau de la confiance en soi, même si j'ai pas du tout 100% confiance en moi aujourd'hui. En vrai, ça m'a vachement aidé. Et j'imagine qu'à 14 ans, donc t'es encore au collège quand tu commences ? Au lycée. Si je l'entrée du lycée, du coup. Ouais, en seconde. Ouais. Là, à ce moment-là,
Enfin, c'est quand même une période, bon, peut-être lycée un peu moins que collège, mais où c'est pas facile d'exister auprès de ses camarades de manière générale. Ouais. Est-ce que toi, quand tu es dans un métier justement d'image où on va te voir et où ça renvoie une image de confiance en soi de faire de la photo, même si c'est pas ce que tu ressens, comment ça s'est passé vis-à-vis de tes camarades de classe? Alors franchement, au lycée, je pense que il y avait pas trop, enfin j'ai pas eu de soucis. Le fait que je fasse des photos, ben on le savait parce que du coup je postais sur Instagram, mais bon, ça a rien à voir avec le travail que je fais aujourd'hui, donc franchement je pense que les gens ils s'en foutaient un peu, ils trouvaient ça cool, sympa, voilà. Là où ça a commencé un peu à parler, mais c'était vraiment gentil, c'est quand j'ai vraiment commencé à travailler, parce que bah, du coup là mon premier job c'était un truc beauté, alors j'avais la manière dont je me démaquillais qui est forcément une manière qu'on fait quand on est filmé, quoi. Enfin les gestes et tout, bon, mes potes ils aimaient bien rigoler par rapport à ça et m'imiter, mais c'est vraiment marrant, il y avait rien de méchant du tout, quoi. Oui, en fait, t'es vraiment... en fait, c'est ça, c'est quand tu dis que ça t'amène à être comédienne, c'est que oui, forcément, quand tu vas te démaquiller dans une pub, ça va pas ressembler à ce que même toi, Clairement tu vas faire. Clairement pas. Et tu te rappelles de la première fois où t'as fait justement une pub filmée Mais du coup, en fait, ce premier job, je suis arrivée dans le milieu, mais vraiment bien comme il faut, parce que du coup, j'avais fait demi-journée photo, demi-journée vidéo. Donc vraiment, on m'a Ah voilà, t'avais fait les deux d'un coup. Les deux d'un coup, journée entière, dans un des plus beaux studios de Toulouse. Enfin, franchement, ouais, je suis rentrée directement dans le game. Et tu t'es pas dit non, c'est trop dur. Là, tu savais que tu t'es de suite sentie à ta place, justement, dans le game, ou pas trop? Franchement, des souvenirs que j'en ai, j'étais stressée parce que je savais pas exactement les attentes qu'on avait de moi. Franchement, l'équipe, elle avait été adorable. Ils avaient été tous aux petits soins. En plus, bah, les studios, il fait trop froid. On venait, on m'a amené le plaid et tout. Mais franchement, j'étais trop bien traitée, hein. Clairement, c'était cool d'ailleurs d'avoir 16 ans parce que on est encore plus aux petits soins à cet âge-là. Mais quand j'ai commencé la vidéo, c'est vrai que stressant, franchement stressant. Puis j'avais des scènes avec de l'eau, mais bon, j'étais pas un vrai robinet, enfin c'était particulier, donc il y avait pas beaucoup d'eau, fallait quand même rentrer. Je comprenais qu'il fallait faire les prises en pas trop de temps, sinon c'était relou, fallait retourner chercher de l'eau et tout. Mais j'avais un peu la pression, mais en vrai ça s'était trop bien passé, il me mettait trop à l'aise. Franchement, c'était trop bien. Et là maintenant, quand tu vas sur un plateau, justement, t'es plus stressée ou tu l'as encore un peu ce stress-là? Je suis pas du tout stressée, sauf quand je fais des choses que j'ai pas l'habitude de faire, genre le défilé. En vrai, je suis toujours très fière de moi quand j'ai fait mes passages. Mais alors par contre ça me met vraiment un stress parce que c'est pas du tout mon environnement habituel. Je suis toujours avec des filles qui sont beaucoup plus grandes que moi, qui elles font toutes la même taille. Je me sens pas du tout à ma place là pour le coup. Mais après, quand c'est de la photo ou de la vidéo pour de la pub, en vrai, ça se passe très bien et j'ai pas trop de stress. Là, je me sens plutôt à ma place. Ouais. Et si tu te sens pas à ta place dans les défilés, qu'est-ce qui fait que tu continues à y aller? Du coup, ça te plaît au fond, ça me pousse à me surpasser et en soi, vraiment ce sentiment d'avoir réussi à accomplir quelque chose qui me fait peur quelque part, ça rend fière. Et puis après, ça reste du travail, donc forcément, je me booste, quoi. Mais c'est vrai que, ouais, c'est pas les meilleurs jobs que j'ai quand même. Ouais. Et ça t'est proposé aussi par tes agences? Le défilé, non. Ça, c'est du direct, ou des filles qui me recommandent, ce genre de choses. Le fait d'être restée du coup dans le sud, de vivre dans le sud-ouest, est-ce que tu as l'impression que ça complique en fait tes contrats? En vrai, j'ai l'impression que ça complique quelque part parce que c'est vrai que Enfin, en fait, c'est compliqué, mais le fait d'avoir... moi, j'ai un abonnement TGV Max, d'ailleurs, ça, c'est trop pratique. Je crois que c'est en dessous de 27 ans, on paye 80 € par mois. Il y en a pratiquement tous les trains gratuits. Le fait d'avoir cet abonnement-là, du coup, d'être très libre, de pas être contrainte par un travail ou des études à côté et d'avoir un pied à terre sur Paris au besoin,
Ça facilite beaucoup les choses. Mais c'est vrai que de pas habiter sur Paris, clairement, ça freine les agences. C'est un truc de fou. Donc le mieux, c'est de montrer qu'on est indépendant et qu'il n'y a aucun problème pour se loger et compagnie, sinon ça bloque. Et le fait d'être du coup basé à Toulouse, c'est un peu compliqué. Et toutes les filles d'ailleurs qui ont commencé à fonctionner dans le mannequinat à Toulouse ont un moment bougé sur Paris. Mais au final, elles arrivent sur Paris, il y a beaucoup plus de monde, beaucoup plus de concurrence, du coup forcément, beaucoup plus de travail aussi. Mais au final, c'est pas forcément plus simple, il faut quand même vraiment bosser pour y arriver. Mais au final, le fait que tout le monde soit parti de Toulouse, bah, c'est vrai que le peu de travail qu'il y a à Toulouse, au final, moi j'arrive à travailler, donc ça me va. Et j'imagine que ça dépend largement des périodes, mais t'es sur combien de contrats à peu près par mois, par an? Ouais, en vrai, ça varie vraiment. Et j'arrive même pas à... Je saurais même pas dire. Franchement, je calcule pas, en fait, combien de contrats je peux avoir. Je fais vraiment pas attention à ça. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Et t'as pas eu cette peur, du coup, au moment de te lancer vraiment pleinement dedans, de te dire, bah, du coup, j'aurais pas de stabilité à la fin du mois, j'aurai une fiche de paye avec ça. J'imagine que c'est quand même un sujet à un moment donné. Ouais, ça, franchement, c'est pas évident de se lancer. Après, du coup, quand je me suis vraiment lancée, je travaillais encore à mi-temps à côté pour avoir cette sécurité-là, payer mon loyer, et le reste, c'était que du plus. Et au final, ça s'est pas très bien passé avec ce boulot-là, donc ça s'est terminé. Et j'ai continué, du coup, à travailler juste en tant que mannequin au début. Au final, ça passait bien comme ça. Et juste le fait de pas travailler tous les jours, moi j'avais besoin de trouver une autre activité. Et du coup, les choses ont fait que j'en suis venue à créer mon entreprise qui n'a rien à voir avec le mannequinat. Et du coup, c'est pour ça que je travaille justement avec la fille dont je te parlais tout à l'heure, Alison, qui est du coup mannequin et qui est aussi professeure de yoga et du coup qui a créé tout un concept qui est génial qui s'appelle Week-end détente. Et du coup, je travaille avec elle, je suis son assistante clairement, donc c'est pour ça que j'ai créé ça pour m'occuper encore plus, quoi. Ouais, du coup, c'est une entreprise pour laquelle tu bosses donc exclusivement pour cette amie et pour Week-end détente ou tu fais d'autres activités avec? Du coup, en fait, l'entreprise, mon statut, c'est assistante administrative et soutien aux entreprises. Donc, ça concerne un peu tout ce qui est bureautique, secrétariat, etc. Moi, c'est des trucs qui me font kiffer. Va savoir pourquoi. Ça arrive, hein. À chaque fois, je dis ça, les gens ne comprennent pas, mais moi, j'adore. Et du coup, aussi du soutien aux entreprises. Du coup, je travaille avec d'autres clients parce que, en tant que micro-entreprise, on ne peut pas avoir un seul client, sinon c'est du salariat déguisé. Donc, je travaille avec Alison en majorité. Et après, je travaille aussi avec d'autres clients où je suis community manager et je fais aussi un peu des missions d'hôtesse, sur de l'événementiel. Au final, même avec Alison, même si je suis son assistante de manière générale, on travaille beaucoup sur de l'événementiel. Puis c'est vrai que c'est au final assez... c'est pas étonnant en fait, que ce soit community manager, parce que du coup on pourra en parler après du sujet des réseaux sociaux, mais j'imagine que c'est extrêmement présent dans ta vie pour te vendre aussi, pour vendre ton métier. Et la question de l'événementiel, où effectivement, en fait, pareil, c'est beaucoup d'images au final comme boulot. Ouais, clairement. En fait, c'est pareil, community manager, je pensais pas du tout... je connaissais pas. Bon, déjà, c'est un métier qui est quand même assez récent. Et je sais qu'il y a des études et tout pour ça, mais c'est pas forcément quelque chose qui m'intéressait. Je m'étais pas du tout posé la question. C'est venu vraiment aussi sur le tas, quoi. Genre, ça, c'est... Et c'est venu parce que moi, j'ai commencé à développer, du coup, mon Insta pro. J'ai commencé à kiffer, à pouvoir un peu exprimer mon côté artistique et tout en travaillant mon feed. Et c'est en ça, en fait, que je trouvais ça cool de pouvoir travailler les feeds de marque pour pouvoir les promouvoir elles aussi, quoi. Parce que du coup, créer ton Insta pro, j'imagine que déjà, est-ce que tu fais passer ton perso en pro? Comment tu le rends pro? Comment tu choisis tes images? Parce que là, du coup, tout devient important. Ah, mais ça, c'est dingue parce que c'est pareil, moi, quand j'ai commencé... à mettre des photos de shooting et à commencer à travailler, etc.
je mélangeais vraiment le pro, le perso. Il y avait de tout, vraiment à boire et à manger sur ce Instagram. Et au final, c'est Alison, justement, un jour et c'est comme ça qu'on avait commencé à se parler, qui m'avait dit « Tu ferais mieux de créer un Insta pro, un Insta perso. » Je lui ai dit « Écoute, moi, je travaille 2 fois dans ma vie. Je vais pas commencer à faire la meuf, à faire un Insta pro. » Et franchement, rien à voir. Elle avait carrément raison. Et aujourd'hui, c'est un conseil que moi-même, je donne aux filles qui me posent la question. Et du coup, j'ai fait un Insta pro où je consacre vraiment... Alors pas que... Enfin si, franchement que mes photos de shoot. Et c'est juste que maintenant, je développe le côté artistique et tout, parce que ça me plaît. Mais j'ai un Insta perso qui a rien à voir, où là, j'ai toute ma vie dessus avec mes proches, quoi. Ouais, voilà, en fait, c'est vraiment... ça va être le contact de je sais faire ça professionnellement. Et même si c'est ton image sur les deux, au final... T'as la différence du coup avec les photos que tu vas faire en soirée avec tes potes. Ah, c'est pas les mêmes images, ça reste des images mais c'est pas les mêmes. Il y en a une partie qu'on laisse vraiment sur un compte privé. Et l'approche des réseaux sociaux, comment elle se passe? Est-ce que tu peux avoir des réactions violentes un peu de temps en temps ou ça va, t'as une relation assez saine avec ça et avec les gens qui te suivent? Moi, avec Insta, franchement, je trouve que en vrai, je me prends pas trop la tête. Il y a des périodes où j'ai grave envie de partager, je le fais. Il y a des périodes où j'ai pas envie, ça me saoule, je le fais pas. C'est pareil avec les gens. Moi, en vrai, je réponds à tout le monde, mais s'il y en a un qui me saoule un peu trop, au revoir. Enfin, je suis vraiment pas sur Instagram pour me prendre la tête. Et si ça me saoule, ciao, quoi. Vraiment tranquille. Mais c'est ça, en fait, est-ce que tu parlais de cette force de caractère-là? C'est bien de l'avoir de base. J'imagine qu'après, tu l'apprends aussi. Ça te force un peu à l'apprendre aussi. Ouais, forcément. Mais c'est vrai que c'est bien de l'avoir de base pour se protéger aussi des messages que tu peux recevoir. Je pense que c'est bien... Ouais, je pense qu'il faut quand même pas se laisser faire. Il y a des choses à écouter, mais il y a des choses à laisser aussi. Et j'ai jamais eu vraiment trop de problèmes, je pense, sur Insta. Il y a forcément des gens, des fois, voilà. Mais je pense que c'est tout le monde pareil, hein, sans forcément être public ou quoi. Mais j'ai jamais eu trop de soucis. Enfin, de toute façon, s'il y a un problème, je le règle et c'est fini, quoi. Oui, t'as pas d'appréhension au moment de sortir une photo. Non, et ça, je l'ai eu à l'époque où j'ai commencé à faire des photos un peu plus femme, un peu plus dénudée et tout. Ça a été quelque chose pour le coup où ça a dérangé. Mais ça a dérangé les personnes que je connaissais dans la vie de tous les jours, qui n'ont pas compris pourquoi je me tournais vers ça et compagnie. Et je m'en foutais en fait. Tout ça. Ouais, tu l'as pas vécu violemment, ça... Non, franchement... T'étais en accord avec toi-même. C'est ça, et c'est ce que je disais aux gens en fait. Tant que moi je suis ok avec ça, d'ailleurs sur mon site internet, j'ai un article qui s'appelle Poser topless, je crois, où j'expliquais ça et je disais en fait à partir du moment où ça ne... Parce que bon, Poser topless, ok, mais forcément c'était censuré, donc déjà voilà. Et je disais en fait à partir du moment où mon père et mon frère ne voient pas d'inconvénients et sont ok eux avec ça, je vois pas pourquoi toi qui es un inconnu, ça te poserait un problème. Et si moi je suis ok avec moi-même en fait... Bah franchement, ton avis, je m'en fous quoi, quelque part. Ouais, puis il y a en fait peut-être une question, et je sais même pas d'ailleurs si c'est une question que tu te poses, une réflexion que tu te fais, mais je pense que Poser topless, t'as aussi presque un truc féministe qui se joue à ce moment-là aussi. Ah mais clairement, la première photo justement que j'ai postée comme ça, qui était en topless avec la main levée, vraiment, j'avais marqué dessus en anglais, en gros, disposer librement de son corps. Et ça a été la première photo que j'ai postée avec ce message-là, pour bien faire comprendre à tout le monde que je faisais ce que je voulais. Et ça a été clairement ça. Franchement, ça a été une manière de s'assumer, de montrer que j'évoluais, que je devenais une femme et que voilà, quoi. Et aujourd'hui, donc tu nous racontais tout à l'heure que quand t'as arrêté tes études, là, pour le coup, ton père était vraiment pas partant. Aujourd'hui, justement, il est content de ce que tu fais. Bah en fait, ça a toujours été un peu une question d'argent avec lui, c'est-à-dire que quand il a compris que je gagnais ma vie et que je lui ai parfois évoqué certains montants, bah franchement, il fermait sa bouche. Après, qu'ils comprennent ou qu'ils comprennent pas, je m'en fous un peu. Moi, je sais que c'est le travail qui me plaît, et même si c'est parfois... Enfin, je pense que ce sera éphémère, et c'est pour ça que je développe aussi mon entreprise à côté. Moi, c'est quelque chose qui me plaît, son avis. Enfin, c'est pas lui qui me donne à manger tous les mois, donc je m'en fous, quoi.
Parce que du coup, le fait que ça soit éphémère, c'est pas quelque chose qui t'inquiète, ça? En vrai, pas forcément, parce que... Non, en vrai, pas forcément. Enfin, je pense que aujourd'hui, je prends ce qu'il y a à prendre, je profite tant que j'ai à profiter. Je pense qu'à un moment donné, ça s'atténuera davantage. Et après, j'ai jamais... comme je te disais, c'est quand même un métier qui est compliqué. J'ai jamais travaillé 5 fois par semaine. C'est un peu ponctuel, même si c'est très cool déjà comme ça et que j'ai quand même beaucoup de chance de travailler autant, entre guillemets. Tout ça pour dire quoi. Ouais, tu t'es jamais finalement dit que ça allait être quelque chose qui allait durer toute ta vie ou qui allait te prendre tout ton temps. Ah oui, t'avais la notion de cette fragilité-là. Ah oui, oui, je l'ai eu très tôt. Après, c'est vrai que c'est aussi beaucoup la désillusion du métier. Parce que moi, je me rappelle quand j'ai commencé à travailler ou à signer dans mes premières agences au début, j'étais persuadée qu'on allait m'interviewer, que j'allais devenir quelqu'un et tout. Non, mais pas du tout. Genre vraiment pas du tout, redescends. Et ça, franchement, on a un peu du mal à... Parce que moi, je pensais que mes premières parutions, ça allait enchaîner sur d'autres choses, en fait. Mais pas du tout. Franchement, pas du tout. Ouais, c'est un pas après l'autre. Ah, mais vraiment, hein, c'est un pas après l'autre. Et c'est vrai que même la première année où j'ai commencé à travailler, quand j'avais un job qui tombait, j'allais dire, je le jobais. Je profitais vraiment en me disant que c'était peut-être le dernier. Et au final, il y en a eu d'autres derrière et ça continue, donc c'est trop cool. Mais c'est vrai que oui, j'ai toujours eu conscience de ça. Après, au final, c'est peut-être pas mal comme approche, le fait de se dire que c'est peut-être le dernier, parce que ça t'empêche de trop... Enfin, que ça devienne une habitude, alors qu'à la base, c'était un métier passion. Ouais, de fou. Après, vu qu'aujourd'hui, ça fait quand même beaucoup plus partie de mon quotidien, je me dis moins, ça se trouve, c'est la dernière fois. Parce que, bon, maintenant, c'est quand même beaucoup plus régulier qu'avant. Mais c'est vrai qu'au début, c'était pas du tout ça. Ouais. Et là, aujourd'hui, comment tu les choisis, tes contrats? Est-ce que y en a que t'as amené à refuser parce que t'es pas en accord avec ce qu'ils attendent, ce qu'ils veulent comment tu fais ça? Alors déjà, je refuse quand c'est du direct et que les tarifs ne correspondent pas aux tarifs basiques, enfin que ça s'aligne pas avec les autres mannequins. Je refuse parce que je sais qu'il y en a plein qui travaillent pour moins cher, entre guillemets, mais malheureusement, ça décrédibilise déjà le mannequin. Et en plus, ça te catégorise et puis en plus, ça te crée des problèmes avec les autres personnes. Donc je trouve pas ça très cool de faire ça et moi j'essaie au maximum de m'aligner. Du coup, quand c'est les agences qui me contactent, elles me proposent le job. Si je suis disponible et si ça m'intéresse, j'accepte ou je refuse. On est libre d'accepter ou de refuser. Et après, quand c'est du direct, du coup, soit c'est une question d'argent, de salaire et ça passe pas parce que c'est pas correct. Soit ça m'intéresse pas par rapport au taf qui est proposé, mais en vrai quand c'est en direct c'est souvent ça, ou alors quand c'est pas carré ou que c'est un peu louche ou quoi, je prends pas de risque. Parce que du coup quand tu dis en direct, c'est vraiment une entreprise lambda qui va te contacter vraiment directement et qui va pas contacter ton agent, c'est ça? Ouais, en fait le problème qui est de plus en plus récurrent, c'est que les clients veulent moins payer, donc parfois ils passent en direct avec les mannequins pour avoir que le mannequin à payer, parce que forcément l'agence elle prend une commission, ce qui est complètement normal. Et souvent c'est des plus petits clients, mais pas toujours. Donc soit le client il nous trouve via les books ou les sites internet ou sur Instagram aussi carrément. Ou alors c'est aussi les photographes qui nous contactent ou les recommandations, je sais pas, d'une maquilleuse ou d'une styliste ou en fait les personnes qui constituent un peu l'équipe pour tel shooting qui vont dire écoute moi je connais tel et tel mannequin, ou moi je mets une annonce même sur Insta en cherchant une nana blonde caucasienne de 1m60 et en fait il y a les filles qui postulent comme ça quoi. Et du coup c'est marrant, j'avais pas préparé cette question mais je me la suis toujours posée. Quand je sais quand on voit du coup par exemple voilà, une mannequin qui va être photographiée par un photographe, au final qui paye l'autre pour faire cette photo?
Enfin, est-ce que c'est le photographe qui va te payer pour que tu poses pour lui ou est-ce que c'est toi qui as besoin de lui pour ton book? Tu parles dans le cadre d'un travail en mode pour un client ou juste entre le photographe et le mannequin? Entre le photographe et le mannequin. Ok, alors les deux. Franchement, j'ai vu les deux. Moi, en toute honnêteté, je crois qu'à ce jour, je n'ai jamais payé un photo. Je dis des bêtises. Il n'y a pas longtemps, j'ai payé un ami à moi pour des photos plus type e-commerce. Mais j'ai jamais payé un photographe pour un book, pour des photobooks et tout. J'ai toujours travaillé en collaboration. C'est pas très bien, il faut faire travailler les collègues aussi. Mais c'est un échange de bons procédés. Les collabs, donc... En fait, quand le profil d'un mannequin intéresse un photographe et inversement, on match et voilà. Mais les deux se font, c'est-à-dire que les photographes peuvent payer pour avoir une modèle qui est top level et qui veulent à tout prix shooter. Et ça arrive du coup que les photographes payent les mannequins et qu'elles, du coup, travaillent comme ça. Ou alors, à l'inverse, que si moi, je veux faire des photos avec tel photographe, mais qui veut pas de moi en collab parce que mon profil ne l'intéresse pas forcément ou quoi, ce qui m'est arrivé plein de fois, me propose ses tarifs, et si moi, j'accepte, je paye le photographe. Ok. Et comment t'as réagi la première fois que tu t'es vue en photo dans un magazine ou en vidéo à la télé? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans ta tête? Il y a plein d'étapes différentes. Au début, moi, j'ai fait surtout du web, donc c'est des photos sur Internet, donc sur le site Internet du client et tout. Déjà, c'est très drôle et il y a vraiment un côté qui est gratifiant et c'est trop chouette déjà ça. Puis après, il y a plein d'autres... Il y a eu la phase où j'étais dans des catalogues, donc ça, trop cool aussi. Puis là, en plus, tu peux les garder, c'est du papier, quoi, donc c'est encore mieux. Et j'ai eu du packaging produit, donc ça c'est marrant, t'arrives dans le magasin et il y a ta tronche partout sur les produits, c'est trop cool. Et là récemment, j'ai eu aussi dans les pharmacies des PLV, et ça c'était trop bien. Tu passes devant la vitrine et il y a ta tête, et puis il y en a plein qui t'envoient les photos et tout, ça c'est cool. Et en fait c'est toujours un peu des steps en plus, donc à chaque fois ça fait vraiment quelque chose de différent. Puis là, la pub télé, dernièrement, c'est encore plus fou parce que tu te vois à la télé, quoi. Et ça t'arrive d'être reconnue par quelqu'un qui dit « Je vous ai vu sur une pub » ou pas trop? Alors, en réel, non. Par contre, sur Insta, notamment quand j'avais fait la pub télé, même encore aujourd'hui, on m'envoie « Mais c'est pas toi sur cette pub ?» Donc, sur les réseaux, oui, les gens font des liens parfois. On m'envoie la photo du packaging ou quoi en me disant mais c'est toi, non? Mais après en réel je crois juste une fois en soirée un mec qui m'avait dit mais je crois que je te connais. Je lui ai dit franchement pas du tout, et je crois que lui m'avait vu sur quelque chose, mais après je me suis pas fait arrêter en tout cas pour ça ou quoi. Oui voilà, t'as pas eu affaire à ça, mais... Ça peut être, je pense que ça peut être assez déstabilisant quand même. Je sais pas, moi en vrai j'ai pas trop de problèmes avec ça me ferait rire, en vrai, ça me ferait plaisir, je sais pas. Ouais, parce qu'encore une fois, t'es vraiment parfaitement en accord avec ça, quoi. Ouais, en fait, ça fait tellement c'est tellement dans moi maintenant, c'est... Ouais, je sais pas. Et du coup, tu parlais tout à l'heure de Alison, c'est ça? Oui. Est-ce qu'il y a eu d'autres rencontres dans ta carrière qui vraiment ont marqué d'une manière ou d'une autre un peu ton chemin? Il y a plein de collègues avec qui ça match grave bien et avec qui on s'entraide, notamment Marie, du coup, avec qui ça se passe trop trop bien. Et après, vraiment, une personne qui m'a vraiment épaulée depuis le début et tout, à part Alison, non. Franchement, en plus, elle, à l'époque, je lui avais écrit en lui demandant des conseils. Je ne la connaissais pas, en fait. Pourtant, elle a fait plein de trucs. Elle avait fait les Miss et tout à l'époque. Je la connaissais pas. Et je lui ai envoyé un message, mais complètement par hasard sur Insta. Et au final, elle a grave pris le temps. Elle a regardé mon book, elle a regardé mon Insta. Elle m'a donné des conseils. Elle m'a placée, du coup, comme je te disais, sur du travail. Je l'ai rencontrée complètement par hasard sur un autre tournage sur lequel elle m'avait mise. Et en fait, ça a été la seule avec qui ça a été aussi naturel et où il y avait beaucoup de bienveillance. Et franchement, j'ai
pas retrouver ça chez grand monde parce que souvent il y a un frein ou quand tu commences à parler d'argent ou machin, à parler de tes clients, ça bloque, franchement. Et là, du coup, on fait un podcast où on essaie justement de partager un peu des conseils, des clés et des expériences perso qui peuvent aider. Toi, au moment où toi, tu contactais des personnes pour avoir des conseils, aujourd'hui, quand tu es contacté, qu'est-ce que c'est les questions qui reviennent le plus qu'on n'a peut-être pas abordées ici et auxquelles tu pourrais peut-être répondre, du coup, pour tous les gens qui nous écoutent? Les questions qu'on me pose le plus, franchement, je dirais... comment on fait pour entrer dans une agence? Ça, c'est vraiment un truc qu'on me demande souvent. Après, je sais pas, on va me demander comment... Enfin, des fois, les filles m'envoient leur Paula pour me demander si c'est OK comme ça. Les Paula, c'est... Je sais pas si tu connais. C'est des photos très naturelles qu'on envoie du coup souvent aux agences et aux clients pour éviter un peu les photos avec des artifices et tout pour qu'on voit du coup les mannequins le plus naturellement possible. Et du coup, ça, je sais qu'on m'en envoie aussi, ou on m'envoie les photos pour me dire est-ce que ça c'est bon, je peux l'envoyer à l'agence. Mais vraiment, la question qu'on me pose le plus, c'est vraiment comment on fait pour entrer en agence. Ouais, donc là, tu l'expliquais tout à l'heure, où c'est finalement des formulaires un peu de contact. Ah, mais c'est carrément ça en fait. C'est soit l'agence te contacte directement et te dit que ça les intéresse de te représenter. Et au final, tu remplis du coup le formulaire de la même manière, soit de toi-même, tu vois les agences qui sont autour de chez toi, tu vas sur le site internet et tu as une catégorie qui s'appelle Become a Model et tu réponds au formulaire. Là, finalement, c'est un métier qui est peut-être, et même je pense que c'est sûr, tu me le confirmeras, beaucoup moins basé sur le réseau de base. Pas comme, par exemple, si petite, tu avais voulu être comédienne, tu as plus le truc de dire « Ah, c'est plus facile si tu connais un producteur ». Là, finalement, comme c'est beaucoup basé sur l'image, au final, on va vraiment se baser sur toi, pas sur qui est ta famille. Ouais, ça, c'est sûr. Après, c'est pareil, je pense que au fur et à mesure des contacts et tout, il y a quand même beaucoup de bouche à oreille. Mais ouais, il y a quand même beaucoup de bouche à oreille, je pense. Ouais, après, pour avoir des contrats vraiment... Ouais, en vrai, ouais. Toi, il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne avant de faire ce métier, enfin avant d'en faire quelque chose de professionnel, un truc que tu as découvert sur le tas et tu t'es dit, mince, si j'avais su avant, je me serais peut-être pas fait piéger. De pas toujours... justement, en fait, ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est que je me renseigne quand même souvent sur les photographes avec qui je vais shooter et tout. Et en fait, parfois, il y a des photographes qui ont très très bonne réputation et puis en fait, on se rend compte quelques années après que il y a des choses un peu pas très cool qui tournent autour d'eux. Et moi, ça m'est arrivé d'y aller les yeux fermés parce qu'un tel a telle réputation et qu'en fait, je pense qu'il faut toujours se méfier quoi qu'il en soit parce que des fois, on sait pas tout, quoi, tout simplement. Mais après, non, je sais pas si j'ai découvert d'autres choses sur le tas. Et aujourd'hui, alors, j'ai l'impression que tu le remets... Enfin, tu l'assumes tellement que je sais même pas si tu t'en rendrais compte au final, mais est-ce que tu as l'impression que quand on te demande ton métier et qu'on ne sait pas du tout d'où tu viens et que tu réponds mannequin, comment réagissent les gens de manière générale? C'est très drôle, je réfléchissais à ça en plus tout à l'heure. Mais justement, en fait, ce que je me disais, c'est qu'il y a des fois, dans certaines situations, où j'ose pas le dire. Et parfois, je dis juste, je travaille dans la mode. Et bon, quand on me pose la question, je vais pas mentir et dire que je suis vendeuse ou quoi, alors que ça n'a aucun rapport. Du coup, je le dis, mais c'est vrai que des fois, je le dis pas directement. Et parce que je me suis rendu compte, à un moment donné, qu'en le disant directement, il y avait beaucoup de réactions en mode ah ouais, excuse la meuf, ou des trucs... Ouais. Et toi, t'es là en face, mais juste, c'est un travail, en fait. Ouais, c'est ton métier, en fait. Exactement. Et du coup, c'est en ça que des fois, quand je sens que... Je peux pas forcément dire comme ça ou qu'il peut y avoir un malaise ou quoi. Juste, je dis je travaille dans la mode et comme ça, il n'y a pas plus de questions que ça. Mais c'est vrai que pendant longtemps, j'ai pas osé le dire. Et en fait, quand j'ai commencé à travailler et que sur mes fiches de paie, c'était marqué profession : mannequin, en fait, il n'y a pas à mentir.
Le travail, c'est le travail, quoi. Ouais, c'est ça. Après, bah oui, c'est ça. En fait, à partir du moment où c'est ça qui te fait vivre, c'est ton métier. Après, Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que ouais, quand t'as des personnes qui te regardent, qui te font un peu des réflexions, pas forcément méchantes, juste elles connaissent pas forcément. Et c'est vrai qu'on a cette image du mannequin qui est forcément très grande, très élancée, qui est mannequin podium en fait, alors qu'il y a tellement de catégories de mannequins et juste, on le sait pas. On le sait pas. Il y a combien de mannequins commerciaux et encore, il y a beaucoup de mannequins détail. Enfin, il y a tellement de possibilités, c'est dingue, c'est dingue. Oui, c'est ça. Et en fait, on a l'impression qu'au final, c'est un métier rare, alors que tout ce qu'on consomme, comme publicité, comme tout, c'est des mannequins. Ah, Enfin, mais je veux dire, clairement, c'est... clairement. Mais en fait, je pense que même moi, entre guillemets, au niveau auquel je suis, il y a quand même, plein de catégories différentes. Et genre, moi, je suis mannequin commercial, ok, mais il y a des mannequins podium et on va pas du tout vivre les mêmes expériences. Pareil, il y a des mannequins qui partent, qui font des placements à l'étranger, qui vivent dans des appartements de mannequins à 4 ou 5 mannequins, ou genre, elles peuvent vivre ce truc de par rapport à les problèmes qu'il y a par rapport aux troubles du comportement alimentaire, ce genre de choses, ou les réflexions qu'on fait, t'es trop grosse ou machin, un truc. Moi, c'est un truc, alors peut-être parce que je suis en province, je sais pas, mais c'est aussi parce que je suis côté commercial et du coup, forcément, le physique, on y fait quand même minimum attention, mais je pense qu'il y a vraiment deux catégories et je sais pas si c'est une chance, mais je suis pas dans l'autre catégorie, du coup, moi, j'ai vraiment pas ces problèmes-là, quoi. Ouais, ce culte de la maigreur, tu l'as pas eu? Franchement, non. Juste je pense que de moi-même, je me suis un peu créé, alors pas forcément des complexes, mais je sais qu'à un moment donné, je me suis un peu remise en question là-dessus parce que déjà, j'étais pas très grande, mais en plus, j'étais pas très fine. Donc je me suis dit, en fait, je me sentais pas à ma place parce que quand j'étais sur le set, je me disais, bon, déjà que t'es pas grande, enfin, t'as rien en fait d'une mannequin, alors que c'est ridicule parce qu'aujourd'hui, on a des mannequins plus size et parce qu'il y a plein de catégories et toutes les filles peuvent travailler, donc... Oui, puis justement, c'est... Mais c'est ça, c'est encore une belle marge d'évolution devant, mais on est de plus en plus justement dans quelque chose de... Bah, en fait, on va montrer le vrai corps. Grave. Enfin, au final, même... Enfin, tu le sauras plus que moi, puisque t'en connais sûrement plus, mais même les femmes les plus parfaites sont photoshopées quand même, j'imagine, sur les, ah oui, sur mais les photos qu'on ça voit. c'est grave, hein, bien sûr. Il y a la question du corps, et c'est peut-être ça aussi le problème de... Peut-être les limites et ce qui évolue maintenant, c'est le truc en fait, on s'est tellement toujours identifié aux personnes qu'on voyait dans les magazines qu'au final, tu te sens jamais assez. Ah, mais c'est ça. Et avec les réseaux sociaux, même, c'est encore pire. Encore pire que juste le mannequinat en soi. Mais c'est vrai que en travaillant du coup dans ce milieu-là, en fait, il y a de la doublure partout. C'est-à-dire que même les plus belles actrices qui sont vraiment gaulées, qui rentrent vraiment dans les normes, entre guillemets, de la société, machin truc, elles sont doublées, en fait. Les trois quarts, enfin, il y a plein de trucs comme ça où, quand on est vraiment dedans, on se rend compte qu'en fait, il y a, entre guillemets, beaucoup de fake et en fait, ça fait vachement dédramatiser, franchement. Ouais, mais dans le cinéma, il y a énormément de doublures corps, ah oui. Ce qui est vraiment, ouais, la plupart des scènes, même nues et tout ça, c'est très rarement le vrai corps des acteurs, c'est totalement doublé. Bien sûr, et sur des pubs, tout ça, j'ai rencontré un photographe sur Paris qui travaille un peu sur le graphisme et tout, je crois qu'on dit ça. Mais en tout cas, il m'a montré des avant-après de pubs, mais c'est des trucs de fou. Franchement, il a travaillé sur plein de pubs, de films et tout, mais tu te rends compte que ouais, c'est beaucoup de travail derrière. Il y a énormément de choses dont on se rend pas compte. Parce que nous, on voit le résultat final et c'est tout, quoi. Bah c'est ça, de toute façon, quand t'es en plateau, tu vois bien qu'entre ce que tu vois de tes propres yeux et ce que tu vois derrière, il y a tout un travail de... ça va être des mots un peu sorciers quand on n'est pas de ce milieu, mais d'étalonnage, c'est énorme et où tout va changer parce qu'une lumière qui change, ça te change tout. Enfin, on va te rajouter une étincelle dans le regard, un petit truc où, à la fin, c'est pas ce que toi t'as vu quand t'étais sur le set, quoi. De ouf. C'est quoi pour toi la plus grande richesse de ce métier ? Bah franchement, je dirais les rencontres et puis c'est jamais pareil. C'est jamais pareil. Je sais pas, c'est trop cool. Enfin, moi qui me lasse très vite des choses,
On bouge, on travaille jamais pour les mêmes clients, c'est jamais les mêmes équipes, on rencontre des personnes incroyables qui sont très humaines et enfin il y a tellement de choses à découvrir puis on en apprend tous les jours. Ouais. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant de passer à la conclusion? Bah moi je pense que ce serait cool de revenir sur le fait de se lancer. Les filles qui veulent enfin les filles, les garçons, n'importe, hein, qui veulent se lancer, le fait de surtout beaucoup poser de questions. Il y aura des personnes qui seront pas réceptives, c'est pas grave, on va voir quelqu'un d'autre, on pose des questions, mais surtout ne pas hésiter. Moi, tout le temps, quand on me pose des questions, déjà, ça me fait très plaisir d'y répondre. Et surtout, les filles, à chaque fois, surtout des filles qui m'écrivent, qui me disent j'ai pas envie de t'embêter, mais moi, comme je dis à chaque fois, je préfère qu'on me pose trop de questions que pas assez, parce qu'il y a tellement de choses à savoir et il vaut mieux être renseigné. Et puis, y croire, parce que moi, je pensais pas en être là aujourd'hui, mais quand même garder ce truc de c'est un métier qui est très compliqué, où il n'y a pas forcément des gentilles personnes tout le temps non plus, mais bon, comme partout. Mais le truc, c'est que souvent, quand on commence, on est jeune, donc il y a énormément de choses qui rentrent en compte, l'insécurité de l'emploi, mais par rapport aux personnes environnantes, par rapport le rapport au corps, le rapport à son image. Enfin, il y a beaucoup de choses à prendre en compte et puis le fait de pas du tout connaître et puis quand on rentre en agence, par exemple, on a l'impression que ça va être un truc de fou et en fait, parfois, ça change rien et il faut continuer à travailler. En fait, être en agence, c'est très cool, mais ça suffit pas. Il faut continuer de faire des photos à côté, d'envoyer des photos régulièrement, d'alimenter son book, de montrer un peu les différentes facettes qu'on a et sur quel type de job on peut être placé. Enfin, c'est un métier qui est génial, mais qui est très compliqué et je pense qu'il faut vraiment, vraiment se renseigner et ne pas hésiter surtout à poser des questions. Il y a ce truc des castings aussi où... en fait, c'est ça, c'est vraiment le fait que ce soit un métier compliqué. Je disais ça dans le sens où il faut vraiment être prêt à encaisser les refus. Parce que franchement, sur 100% des castings qu'on peut passer, par exemple, on peut avoir 80% de refus pour 20% de oui. Et franchement, le next, il est très compliqué. Et ça, faut s'y préparer aussi parce que des fois, les bookers ne le font pas forcément, mais c'est tellement de choses à gérer. C'est de très grosses remises en question à chaque fois. Ah oui, oui. Et comparaisons, j'imagine. Ouais, quand tu te prends... Enfin, moi, c'est ce que je dis à chaque fois, mes journées, c'est les montagnes russes. Je vais avoir 5 bonnes nouvelles, 3 mauvaises. Enfin, c'est très aléatoire et ça change tout le temps, quoi. Et puis, quand des fois, il y a des semaines où t'enchaînes les non, mais tu te dis, putain, il se passe quoi ? Et faut y être prêt, en fait. Hein. Ouais, faut être prêt, faut vraiment en avoir envie. Et faut peut-être pas juste voir les étoiles et les magazines, quoi. Ouais, c'est ça. Il faut vraiment avoir conscience que, en fait, un client, il veut une blonde aux yeux bleus qui fait telle mensuration, mais il y en a peut-être 5 comme ça, mais il y en a une qui a ce truc qu'il voulait particulièrement, je sais pas, un peu des taches de rousseur et c'est ce qu'il voulait. En fait, c'est parce qu'il voulait ce profil-là. C'est pas parce que cette personne est mieux que toi, c'est juste que on est toutes différentes et que le client, parfois, il sait très bien ce qu'il veut. Et... Oui, c'est vrai que si t'arrives en étant... Et d'ailleurs, t'as employé tout à l'heure le mot insécurité, je crois que c'est un peu ça. Si t'arrives déjà en étant en insécurité avec toi-même, en ne sentant pas assez, je pense que ça peut être très violent. Ouais, franchement, faut quand même du caractère et faut être prêt et faut être entouré. Ça peut pas être un métier thérapie, quoi. Je pense que la photo l'est, ça c'est certain. Après, le métier en soi, je sais pas. Mais, selon moi, pas forcément. Mais peut-être que je vais me faire taper sur les doigts. Mais la photo, par contre, oui. Je pense que la photo, c'est clairement une thérapie par l'image. Et la question de l'équilibre dont tu parlais tout à l'heure est intéressante parce que c'est... il faut travailler, il faut multiplier les photos et tout ça. Mais en même temps, il faut pas travailler à tout prix. Et ce que tu disais tout à l'heure de... négocier son prix, choisir avec qui tu vas travailler et tout ça. Ça, c'est pas... J'ai vu quelques personnes, on va dire, sur mes réseaux de mon entourage, pas forcément très proches, mais vouloir devenir mannequin. Et j'avais l'impression que c'était juste le but, c'était de devenir mannequin. Et du coup, il n'y avait aucune protection sur le chemin. Quoi. Il fallait juste le faire.
Et je pense que c'est un vrai truc de réussir dès le début à se dire non mais ça je veux pas, j'accepte pas ces conditions et en fait je veux réussir en étant en accord avec moi-même tout le long et en étant respectée en fait. Grave. Et ça je sais pas si toi c'est venu naturellement aussi de l'avoir ou est-ce que tu t'es un peu forcée et fait violence pour raisonner tes choix? Bah, je pense qu'au début, t'es très sympa, très gentil avec tout le monde. Et puis en fait, quand tu comprends que quand t'es trop gentil, on te bouffe un peu, bah, tu comprends qu'il faut quand même sortir un peu les crocs parce que sinon, c'est pas possible, quoi. Mais en vrai, ça, je l'ai un peu compris sur le tas. Après, je pense que aussi, je suis de nature un peu combative et oui, je me laisse pas trop faire de manière générale. Mais après, c'est vrai, quand t'arrives dans un milieu qui est déjà compliqué, tu te dis, bon, je vais pas trop l'ouvrir parce que j'ai ma chance une fois, mais peut-être pas deux. Mais en fait, non, t'es obligé en fait, de montrer aussi qui t'es parce que, bon, après, quand même, t'es sur un lieu de travail, donc faut rester quand même poli, courtois et que ça se passe bien. Mais des fois, faut pas se laisser faire. Parce que j'ai entendu plein de trucs, des fois, tu te dis, mais... Oui, puis d'être capable de dire stop et non aussi à ce qu'on veut faire de ton image. Complètement. Complètement. Et je pense que c'est plus ou moins naturel sur les personnes avec qui t'es. Ah ben franchement, moi je vois des filles qui des fois se laissent carrément faire. Ça a dû m'arriver à moi aussi. Hein, où des fois t'es mal à l'aise, tu sais pas comment dire stop à la personne. Mais je pense qu'il faut pas hésiter en fait. Y a des formes hein, comme pour tout, mais faut pas se laisser faire. Tu veux qu'on passe à la conclusion? Tu vois autre chose à dire? Bah écoute, je pense qu'en soi il y a tellement de choses à dire qu'on pourrait en parler des heures, mais ça me semble bien. Ouais. Alors la conclusion que je fais toujours, c'est si toi aujourd'hui avec l'expérience que tu as, toutes ces différentes expériences dont que tu nous as décrites, tu pouvais parler à la toi de 14 ans qui reçoit un message d'un photographe et qui choisit de faire son premier shooting, qu'est-ce que tu te dirais? Bah franchement t'as bien fait de te méfier, même si c'est une très bonne personne et que j'ai eu aucun problème avec, mais au moins ça m'a un peu mis dans le bain directement et je me dirais de pas trop espérer parce qu'on sait pas de quoi est fait l'avenir dans ce métier-là, mais de continuer à quand même un peu forcer les choses parce que mine de rien c'est ce qui m'amènera là où je suis aujourd'hui. C'est très joli. Merci beaucoup d'être venue dans le podcast. Merci beaucoup de m'avoir invitée et ça m'a fait très plaisir de te rencontrer. Moi aussi. On va en profiter pour faire un petit coucou du coup à Christophe qui nous a mis en lien et qui aura sûrement écouté l'épisode. Grave. Donc Christophe Lartige qui est venu un peu plus tôt dans l'émission. Merci Christophe. Bonne soirée. Bonne soirée. Cet épisode est maintenant terminé. Pour connaître l'actualité du podcast, je vous invite à suivre les comptes Instagram, Facebook et Twitter ou à activer les notifications de sortie d'épisodes sur votre application de podcast. Pour m'aider à développer l'émission, vous pouvez aussi lui attribuer 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify et en parler autour de vous sur les réseaux. À très vite!